construit pour nous. Si on l'a construit pour nous, c'est parce que nous sommes indépendants. Alléluia. C'est parce que nous sommes indépendants. Quand des enfants de présidents eux-mêmes, ils tuent leur propre papa géniteur sous prétexte que le vieux a trop duré au pouvoir. Ça là, ça aussi c'est dépendance. Alléluia. Je dis, la Bible dit dans Jean 8, verset 36, si vous êtes réellement affranchis, vous serez libre. Même dans le domaine spirituel. Pourquoi est-ce que je demande si tu as aimé ton indépendance, si tu as aimé ta liberté, si tu as aimé ta délivrance? Lorsqu'on prend la vie dans le livre de Genèse, je crois 19, verset 26, qu'est-ce qu'on y voit? On voit clairement l'autre qui a eu la grâce d'être délivré. L'autre fait quoi? Il regarde derrière. Il vous arrive que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie. N'est-ce pas? Ce n'est pas une liberté là. Quand vous regardez sur les critiques, quand vous regardez sur les méchancetés, quand vous faites toutes ces choses-là, est-ce que là, on doit dire à quelqu'un que tu es dépendant? L'Esprit de Dieu t'a libéré. Alléluia. Arrêtez le ventilateur. L'Esprit de Dieu t'a libéré. Tu ne souffres plus des maris de nuit, des femmes de nuit, de toutes ces choses. Tu n'es pas marié, même si tu étais marié, tu regardes porno, c'est pourquoi? Les portables les plus codés, c'est les portables des chrétiens. C'est tellement codé. Bon, toi, tu es simple et tu es sain. Pourquoi ton téléphone est codé? Hein? Nous autres, on dit nos téléphones sont nos entreprises. On prend en fait les choses. On a mis des logiciels. Mais toi, tu as mis quoi dans pour toi? Alléluia. Le pasteur, il n'y a pas réseau. Et tiens, regardez l'autre, il sort. On le libère. On a un comportement de Gabriel. Voilà un monsieur, il s'appelle Kokoti Pok. Il est allé à une réunion. Là-bas, on dit on s'habille en tout blanc. Ils se sont habillés, ils sont à table, ils sont en train de manger. Il voit la femme qui débarrasse les choses, il regarde la femme là. Ce n'est pas ses fesses, il regarde. Il cherche à voir où elle va verser son nom. Alléluia. Où elle va verser son nom. Tu me connais. Ça, je croyais que c'était moi à la croix. Alléluia. Vous-même, l'Esprit de Dieu vous rend indépendant. Après, vous vous aliénez. Après, vous vous mettez sous la gloire du diable. Avez-vous déjà vu que le blanc a travers Kragben pour le tuer? Non. Alléluia. Mais attendez, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit? Vous-même dans vos propres familles, regardez, la famille, on insulte la famille qu'elle n'a rien. Qui connaît bien les villages? J'ai dit, qui connaît bien au village chez lui? Qui connaît ce que j'ai en train de dire là? Quand une famille n'a rien, on l'insulte. Pas indépendante, elle est humiliée. Mais la même famille, quand un cadre se lève dedans, on le tue. Qui le tue? C'est la famille. Ah, vous allez accuser qui là encore? La structure dans laquelle nous sommes, notre structure pastorale. Les gens disent non, le leader est ci, le leader est ça. Mais j'ai dit, la structure là permet à des gens d'être libres. La structure là permet à des personnes, quand vos enfants spirituels vous expédient les voitures depuis l'Europe, à cause de cette même structure là, vous êtes libre de faire dédouaner vos trucs sans difficulté.
Puis, qu'est-ce qu'on appelle même l'indépendance? Tout à l'heure, j'ai donné l'exode d'Israël. Alléluia. Regardez, quand le peuple d'Israël est quitté en Égypte, ceux qui ont regretté ce qu'ils mangeaient en Égypte, qu'est-ce qui leur est arrivé? La mort. Alléluia. Amen. La mort. Tant que tu as ton indépendance, tu ne l'auras pas. Vous êtes des chrétiens. C'est pas vous qui avez dit que c'est par la foi on obtient quelque chose. Donc si on t'a informé par la foi, il faut être indépendant. Quand tu dis que j'ai été délié depuis la croix là, ça s'est passé où? Comment? C'est spirituellement, c'est dans ta tête. Et par la foi, tu as été délié. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne croit pas en nous? En nous. Si vous êtes fâché, pourquoi vous parlez français? Hein? Comment tu peux critiquer un frère? Aucune nation ne va quitter là-bas pour dire que, comme vous attendez, on va vous tuer. Il y a une nation plus puissante qu'elle qui va dire pourquoi. Amen. Ils s'attendent à rien un problème. C'est ton affaire. Même si on ne va pas à l'église, Dieu va susciter une nation quand même pour s'élever pour nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens de même famille, on a connu dans ce pays-là. Un oncle et son fils. L'oncle était au pouvoir, le fils était au pays. Le fils est venu au pouvoir, l'oncle est obligé de partir en exil. Ça, c'est blanc encore. Hein? Non. Quand on est boss là, on permet quand même ce qui est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est indépendance ou pas? On doit faire culte le soir et dire à telle heure vous avez fini de manger. Parce que rien ne va se faire. Alléluia. Pourquoi je le dis? Le Saint-Esprit m'a donné le pouvoir de prendre telle décision. Amen. Amen. Mais, je m'en fous. Je suis sorti à mon manger. J'ai mis en sécurité. Si vous n'avez pas mangé, c'est pas problème. Parce que moi, j'ai sorti à mon manger. Ça aussi, c'est l'indépendance. Alléluia. Ça aussi, c'est l'indépendance. Est-ce que vous acceptez votre indépendance? Parce que le pouvoir vous est remis. C'est à vous maintenant de travailler avec. Amen. Le jour où mon père spirituel m'a dit que tu es libre, ce jour est indépendant. Je ne suis plus ouvrier. Je suis maintenant fils spirituel. Parce qu'il y a fils spirituel et puis il y a ouvrier. L'ouvrier, il est là, il est encore en formation, mais il a fini formation. Il est là, il travaille, ça c'est l'ouvrier. Le fils, il est libre. Lui-même, il fait maintenant des ouvriers. Je suis indépendant. Amen. Alléluia. Amen. À vous dire quelque chose, et je termine par là. Pourquoi je vous demande, est-ce que vous aimez votre indépendance? Alléluia. Ou même pourquoi je dis, est-ce que vous acceptez votre indépendance? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous savez pourquoi je vous dis ça? On ne gagne pas l'indépendance. On ne ramasse pas l'indépendance. On ne trouve pas l'indépendance. On ne fait pas commission dans l'indépendance. On acquiert l'indépendance. Acquérir veut dire on a eu quelque chose après combat. Acquérir veut dire on a eu quelque chose après combat. On a eu quelque chose après combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme à qui tu as souri qui est venue chez toi à la maison, tu ne fais pas confiance à cette femme. Attends, c'est que tu n'as pas le plus joli sourire de la terre. Quelqu'un d'autre peut sourire aussi. Ça veut dire c'est après combat. Si une femme n'est pas sorcière, elle ne peut pas regarder 9 mois et puis elle va souhaiter que tu meurs. Pourquoi? Parce que 9 mois, ce n'est pas 9 minutes. Mais 9 mois n'est rien devant le jour J de l'arrivée de l'enfant. 9 mois n'est rien. Le jour de l'accouchement là,
Tu dis, Seigneur, ramène-moi la douleur des 9 mois simplement. Je vais voir si on doit accoucher ou pas. Si on demandait permission à certaines femmes pour accoucher, il y a des femmes qui allaient porter une grossesse de 20 ans aujourd'hui. Celles qui ont déjà accouché là, la seconde fois, elles vont dire, je ne veux plus accoucher. Alléluia. L'indépendance. Vous l'avez. Amen. Amen. Mais vous ne savez pas vous en servir. C'est pourquoi on peut signer un contrat avec qui on veut. Où tu es là, tu es indépendant. Tu n'es plus dans le salon de ton père. Tu es sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Ton père t'a mis au monde. Mais ça se dit, tu ne dépends plus de ça. Tu n'es plus dans le programme des personnes qu'on a décidé qu'ils vont échouer. Toi, tu es dans un autre programme. Amen. C'est-à-dire que les échecs de la famille ne sont pas concernés. Amen. Alléluia. La divorce de la famille n'est pas concernée. Les échecs n'est pas concerné. Toutes les choses n'est pas concerné. Parce que l'Esprit de Dieu est